cinquantenaire de l'Union africaine, hier à Addis Abeba, le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a fait une déclaration. Le chef de l'État a affirmé que ses pairs sont déterminés à renforcer l'œuvre d'intégration. Aujourd'hui, dimanche 25 mai, les moments sont célébrés dans le monde. En Côte d'Ivoire également, l'attention est portée sur les mères. Nous irons au village Est-Ouest d'Abobo pour découvrir ces moments dévoués dans l'encadrement des orphelins et enfants abandonnés. La SEC Mimosa s'est qualifiée cet après-midi pour les demi-finales de la 50e édition de la Coupe nationale après avoir battu l'Asie d'Abangourou 2-0. Merci de choisir le journal du RTI 1. Bienvenue à vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Addis Abeba aujourd'hui pour un séjour privé à Paris. Le chef de l'État était dans la capitale éthiopienne pour célébrer avec ses pairs les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie et la communauté ivoirienne vivant à Addis Abeba ont accompagné le chef de l'État ce dimanche à l'aéroport d'Addis Abeba. Après Paris, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra au Japon pour prendre part au forum sur le développement en faveur de l'Afrique, organisé par le Japon et dénommé TICAD 5K. Hier à Addis Abeba, le chef de l'État Alassane Ouattara, je vous le disais, le président en exercice de la CEDEAO a fait une déclaration devant l'Assemblée. Le président de la République a affirmé que ses pairs, chefs d'État, sont déterminés à renforcer l'œuvre d'intégration et à promouvoir le développement économique et social de la sous-région. Retour sur cette intervention du président de la République avec Viviane Aymer. C'est dans l'après-midi de ce samedi que la célébration du cinquantenaire de l'organisation panafricaine a revêtu l'aspect d'une fête populaire avec un spectacle de ballet et de chorégraphie organisé dans le grand centre culturel Millennium d'Addis Abeba. La surprise est venue de l'arrivée du président français François Hollande. Devant le parterre d'invités de haut rang, dont le secrétaire général de l'ONU, plusieurs chefs d'État sont intervenus pour donner leur vision du panafricanisme et de la renaissance africaine, deux axes aujourd'hui majeurs de l'Union africaine. En sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a exprimé la totale adhésion de l'organisation régionale ouest-africaine à cette vision de développement que prône l'Union africaine pour le continent. La CEDEAO compte 15 pays membres, représente le tiers de la population du continent et 30% du PIB. C'est dire qu'elle contribue de manière importante à l'évolution positive du continent qui a été remarquée par tous dans les différentes déclarations depuis ce matin. Néanmoins, nous devons faire mieux, nous devons faire plus dans l'intérêt de nos populations. Je forme le vœu ardent que dans les 50 prochaines années, nous construisions ensemble une Afrique des peuples par la réalisation de grands projets intégrateurs qui touchent le quotidien de nos populations, notamment par la création d'emplois pour nos jeunes et le renforcement du rôle de la femme en Afrique. Je sais que nous devons nous souvenir du passé, mais les prochaines générations, et notamment la jeunesse, appellent que nous fassions preuve de concentration sur le présent pour leur offrir un meilleur avenir. Après la cérémonie anniversaire, la réunion des chefs d'État se poursuit avec l'ouverture dimanche du 21e sommet ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Figurait au programme du séjour du président de la République à Addis Abeba, une rencontre avec ses compatriotes vivant en Éthiopie. Le compte rendu de cette rencontre avec Viviane Aymer.
Ambiance détendue et chaleureuse, comme chaque fois que le président de la République Alassane Ouattara rencontre ses compatriotes lors de ses déplacements à l'étranger. La communauté ivoirienne vivant en Afrique de l'Est, les Ivoiriens vivant en Éthiopie et ceux vivant au Kenya, dont une délégation conduite par le consul de Côte d'Ivoire dans ce pays, Madame Koulibaly, attendait depuis longtemps cette rencontre. L'occasion leur était enfin donnée de pouvoir exprimer au président de la République Alassane Ouattara leur confiance et l'espoir qu'il place dans le travail qu'il est en train d'accomplir pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, son Excellence Georges Aboua, et le président de la communauté ivoirienne, Dr René Nguetia, ont exprimé ces sentiments forts au président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, vous êtes pour nous un leader pour sauver notre pays du désastre, le positionner de manière efficace et irréversible sur le chemin de la bonne gouvernance économique et politique et pour les doter d'institutions fortes, crédibles et indépendantes. C'est sans détour que le président de la République s'est exprimé à son tour. Il a rassuré ses compatriotes sur la situation en Côte d'Ivoire qui désormais vit dans la paix et est en progrès. Il leur a parlé de son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Il s'est réjoui de ce que l'Union africaine compte de plus en plus de compétences ivoiriennes. Il a dit qu'il veillera à ce que le quota de la Côte d'Ivoire soit respecté au sein de l'organisation panafricaine et au sein des organisations africaines. Nous sommes confiants de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 8 à 10 prochaines années. Que veut dire un pays émergent? C'est un pays où la population a un minimum de revenus annuels, donc de $2000 par an. Nous en sommes à 1000, à 1200 et nous sommes confiants qu'en 2020, sans compter tous les autres indicateurs, que nous allons pouvoir doubler le produit intérieur brut de notre nation et faire en sorte que les conditions de vie soient meilleures, que le pouvoir d'achat soit amélioré et surtout qu'il y ait des emplois pour les jeunes et bien évidemment pour les femmes. Je me réjouis aussi de constater que nous avons beaucoup de nos compatriotes dans les diverses institutions ici. C'est ce que me dit M. l'ambassadeur. Cela est une bonne chose et nous avons indiqué aux différents responsables que la Côte d'Ivoire a toujours été fidèle à ses engagements, à toutes ses institutions, mais que la représentation ivoirienne est très faible. Et nous demanderons que l'on tienne compte de la position, de la place de la Côte d'Ivoire dans toutes ces institutions et que les promotions tiennent compte de la qualité et de la compétence de nos compatriotes. Plusieurs autres sujets ont été abordés. Le président de la République a demandé à ses compatriotes de bannir tout comportement tribaliste. Les Ivoiriens résidant en Éthiopie sont originaires de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils sont regroupés en une association dénommée AIR. Les membres féminins de cette association sont baptisés les Mamans Ivoire. Elles participent aux côtés de l'ambassade à la promotion de la Côte d'Ivoire à travers l'organisation de foires commerciales pour faire connaître les produits ivoiriens. L'AIR, l'association des Ivoiriens résidant en Éthiopie, a offert un tableau au président de la République. À la fin de la rencontre, le président de la République a fait un geste à l'endroit de ses compatriotes en leur offrant la somme de $20 000. Et on reste sur place à Addis Abeba où s'est ouvert ce dimanche même le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Eh bien, le président de la République était représenté par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Viviane Aymer. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, a représenté le président de la République à l'ouverture de ce 21e sommet de l'Union africaine, ce dimanche 26 mai. Le sommet a inscrit à son ordre du jour les nouveaux axes prioritaires de l'Union pour les 50 prochaines années, à savoir réaliser l'union des peuples, réduire la dépendance, réaliser le développement économique du continent. Ce matin, c'était la réunion du sommet et il y avait un ordre du jour qui avait été arrêté et qui a été validé.
En fait, il s'est agi de débattre des points déjà connus, déjà débattus en Conseil des ministres, et donc qui remontent maintenant au niveau des chefs d'État pour adoption. Il y a le plan stratégique, qui a été un plan très important d'investissement pour l'Union. Il y a également la possibilité de rechercher des ressources alternatives pour mieux financer les investissements au niveau de notre Union et faire en sorte que ce soit une union des peuples et que chaque investissement puisse avoir un impact positif sur la vie de nos concitoyens. Il y a également le budget de l'Union même qui a été adopté dans son fonctionnement et dans ses investissements. Et dans la part investissement, il y a une partie quand même qui est financée par les partenaires. Et cette partie de financement faite par les partenaires, c'est justement cela que l'Union veut essayer de faire en sorte de pouvoir avoir des financements en propre. Bien sûr, on ne pourra pas avoir l'ensemble des financements à 100%, mais réduire quand même la dépendance. Donc voilà les points essentiels de ce qui a été dégagé. Et je pense que la réunion a été très fructueuse puisque la discussion a été, je dirais, très approfondie et la parole a été très libérée. Et je pense que les résolutions et les décisions qui ont été prises sont des décisions judicieuses et qui veulent bien faire en sorte que les prochaines 50 années de notre Union soient des années du moins qui permettent à l'Union d'affirmer, disons, sa volonté de pouvoir axer ses actions sur le développement économique et une croissance inclusive susceptible de réduire significativement la pauvreté en Afrique. Les travaux de ce 21e sommet ordinaire vont s'achever le lundi 27 mai. De l'OUA à l'UA, quel progrès pour l'Afrique? 50 ans après la création de l'organisation panafricaine, quel bilan peut-on dresser? Voici autant de questions posées ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration du 50e de l'Union africaine. Le corps diplomatique, la représentation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire et des membres du gouvernement tentent d'y apporter une réponse. Léon Brou, reportage. Une flamme, celle de l'Union africaine pour la renaissance de l'Afrique. Kablan Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et Ambroise Nyosaba, représentant résident de l'Union africaine, l'ont allumé ce samedi 25 mai 2013. C'est à la tribune du cinquantenaire de l'Organisation panafricaine pour l'unité, l'intégration, le développement économique des États africains. Dans ces domaines, des efforts sont salués. On note cependant que beaucoup reste à faire et pour le corps diplomatique, il faut d'abord la prise en compte effective des Africains dans les programmes de leur union. Combien d'Africains connaissent l'Union africaine? Savent-ils réellement ce que cette union continentale peut leur apporter? Nous pensons qu'une intégration réussie passe par une réelle solidarité entre les peuples africains à travers les échanges culturels et économiques. Quand le Premier ministre Kablan Duncan prend la parole, il salue l'implication de l'Union africaine dans la résolution des conflits, notamment en Côte d'Ivoire et au Mali. Le Premier ministre plaide ensuite pour davantage d'efficacité de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et le développement économique des États membres. Dans ce monde où les défis se multiplient et se complexifient, la mutualisation de ces ressources humaines et de ces énormes potentialités agricoles, énergétiques, minières et industrielles à travers une intégration continentale plus poussée est la voie du progrès et du bien-être de l'Afrique de demain. Délivrant le message du président de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien, le représentant résident a invité les Africains à croire au succès futur de leur union. Les générations précédentes ont fait des sacrifices ultimes afin de libérer notre continent de toute forme d'assujettissement et ségrégation. Il appartient aux générations africaines actuelles et futures de réaliser l'émancipation socio-économique de notre continent. Nous avons à cet égard fait certains progrès au cours de la dernière décennie, ce qui bien sûr nous donne de l'espoir et de l'optimisme. Cet espoir, explique Ambroise Nyosaba, mérite d'être entretenu, d'autant que la refonte de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine en Union africaine, répond au besoin d'adapter l'organisation panafricaine aux défis nouveaux.
Et je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Addis Abeba aujourd'hui pour un séjour privé à Paris. Après Paris, le président de la République se rendra au Japon pour prendre part au forum sur le développement en faveur de l'Afrique organisé par le Japon et dénommé TICAD 5. Aujourd'hui, dimanche 25 mai, je vous l'annonçais, les moments sont célébrés dans le monde. En Côte d'Ivoire également, l'attention est portée sur les mères. Et à l'occasion de cette célébration, la rédaction de RTI1 jette un regard sur le statut de la mère avec cette question. Qui est mère? Est-ce celle qui a un enfant biologique? Réponse de Justine Seydjike. Femme mère, le monde entier leur reconnaît le statut de porteuse de vie de l'humanité tout entière. Mères, elles le sont parce qu'elles portent dans leur sein des enfants, ainsi l'humanité se perpétue à travers elles. Mères, elles le sont aussi, même sans avoir engendré de progéniture, parce que la femme est l'éducatrice par excellence. C'est elle qui transmet les valeurs de la vie. C'est elle qui apprend la vie en coordonnant les premières 4 pattes d'un bébé et les premiers pas d'un enfant, sans pour autant l'avoir porté en son sein. Elles sont nombreuses à travers le monde, ces femmes qui donnent de l'amour, de l'affection aux enfants recueillis dans la rue, aux orphelins, en les élevant, en les éduquant. Car la mère, c'est avant tout la consolatrice, le refuge, l'abri sûr, la confidente, celle qui est prête à mourir pour sauver une autre vie. Ce n'est pas un idéal. Toutes les femmes du monde sont des mères. Bonne fête aux femmes, aux mères, aux femmes mères. Elles sont indissociables. Et c'était le commentaire de Justine Seydjike. Le gouvernement ivoirien honore les mamans de Côte d'Ivoire. Réunis dans la commune d'Abobo, les mères, au nombre de 2000, ont reçu des cadeaux de la part du président de la République, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Victor Niaouyouboé, reportage. Elles sont venues des 10 communes d'Abidjan, de Benjerville et de Grand Bassam pour répondre à l'invitation du gouvernement. Le gouvernement qui, pour la première fois, a décidé de rendre hommage officiellement à la mère, à l'épouse, à la conseillère, à celle qui constitue le pilier de la famille. Mon rêve est de faire en sorte que cette cérémonie soit une institution et que chaque année, sous le parrainage du président de la République, les femmes soient magnifiées, les femmes soient honorées. Il n'y a pas que les membres du gouvernement, même le président de la République Alassane Ouattara, bien qu'à l'extérieur du pays, a tenu, à travers son représentant, à honorer les mamans. Il leur a offert 2000 complets de pagne d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Nous savons que vous êtes au commencement de tout. C'est vous qui donnez la vie. C'est pour ça que le président ne veut jamais rater une occasion pour vous célébrer. Le président vous dit bonne fête. Il prie pour que Dieu vous apporte la santé, la joie, le bonheur, pour que vous puissiez porter ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Touchés par ce geste du président de la République, les mamans n'ont pas manqué de dire leur gratitude. Tous nos remerciements au président de la République. Il a la bénédiction de toutes les femmes de Côte d'Ivoire afin qu'il conduise à bon port notre chère Côte d'Ivoire, pays émergent comme on le souhaite tous à l'horizon 2020. Ces prières s'adressent aussi aux enfants de l'orphelinat de Benjerville, venus magnifier les mères de Côte d'Ivoire qu'ils considèrent, disent-ils, comme leur propre maman. L'ONG Servir et sa fondatrice Henriette Konan-Bédié célèbrent les mamans de la région de Gbeke. L'ONG leur a fait des dons en vivres et non-vivres. Le reportage d'Ami Sissoko est commenté pour vous par Kwadio Kwame Jean de Dieu. Maman Henriette Konan-Bédié et sa fondation l'ONG Servir ont mis du baume au cœur des mamans de la région de Gbeke. 1000 complets de pagne, 1000 bouteilles d'huile et 1000 sacs de riz d'une valeur de 30 millions de francs ont été distribués à 1000 mamans. Par ce geste, ce sont toutes les mamans qui sont honorées. Vous, mères de petits métiers, vous êtes des grandes dames. Vous représentez le sel pour la sauce, le sang pour le corps humain et la santé pour la vie. Si vous arrêtez de travailler un jour, la société va s'arrêter. Aussi, comme quand l'essence manque à une voiture,
Sélectionnés parmi les femmes rurales, les leaders et les ONG de la région de Gbeke pour leur dévouement quotidien au travail, pour le bonheur de leur famille, les bénéficiaires ont remercié leur généreuse donatrice. Nous avons reçu beaucoup de lots de la part de Henriette Konambédié. Nous lui disons vraiment grand merci. Je remercie tout le monde, ceux qui ont contribué à ce don. Irrésistible au charme et au rythme de la musique du terroir, le goli, et de la musique tradimoderne, Maman Henriette Konambédié et sa délégation se sont égayés en compagnie des mamans. En reconnaissance de ces actes en faveur des femmes, la fondatrice de l'ONG Servir a reçu des vivres et des non-vivres des autorités et des mamans de la région de Gbeke. Je vous conduis maintenant au village SOS d'Abobo pour découvrir ces mamans qui sont spéciales. Elles sont dévouées dans l'encadrement des orphelins et enfants abandonnés. Le reportage de Justine Seikike. Les mamans piliers des maisons familiales, le village SOS d'Abobo expérimente ce concept depuis des années et l'éducation des enfants en détresse ou en difficulté recueillis dans ce centre se fait pour le mieux. Elles sont des femmes d'un certain âge qui depuis des années ont laissé tout tomber pour se consacrer uniquement à l'éducation des orphelins, des enfants abandonnés, notamment les 10e chez le peuple akan de l'Est. Au nombre de 100, ces enfants sont répartis par 10 dans des maisons familiales baptisées de noms très évocateurs dans les langues maternelles et dirigées par des mamans et des tantes. Elles sont appelées à créer un foyer en vue d'élever ces enfants dans la chaleur familiale avec tout l'amour et toute l'affection possible. Nous sommes là pour donner à certains de nos enfants qui ont perdu la famille, leur donner une nouvelle famille et les apporter l'affection qu'ils n'ont pas pu avoir et puis les aider à grandir pour devenir un citoyen demain. J'ai mes 10 enfants. Du 1er au 15, on me donne le budget alimentaire. Je fais le marché, je prépare soit les mets de chez moi, les mets des autres ethnies, si c'est foutu, tout ce que je trouve, on mange. C'est comme si je suis dans une famille, comme si je suis dans mon foyer quoi, avec mes enfants. Bon, quand la fête approche, on me donne l'argent pour leur habillement. S'ils sont malades, je les accompagne à l'hôpital. Si c'est pour dormir, c'est moi. Si on est deux, il y a la maman et puis il y a la tante. Si je suis à l'hôpital, la tante reste avec les enfants. Ces mamans, à l'image de toutes les mamans du monde, veulent le meilleur pour leurs enfants. Elles ont donc des besoins. Nos besoins se résument en tout, sur le plan éducatif, nutritionnel et santé. Toute cette tendresse et disponibilité méritent l'attention des enfants. Je veux lui dire merci pour sa gentillesse, pour ses conseils et puis pour son éducation qu'elle me donne. Je lui souhaite une longue vie, que ses autres enfants puissent avoir le bonheur. Je veux dire bonne fête à ma maman. Elle me lave, elle me nourrit, elle m'habille. Je veux dire bonne fête à maman. Maman du village SOS d'Abobo, votre tâche est noble. Vous faites de la pierre jetée la principale. Votre exemple devrait faire école en Côte d'Ivoire. Et les mamans sur l'ensemble du territoire ont été célébrées. Nos reporters étaient dans quelques communes. Voici le compte rendu. Un présent à chaque femme, en signe de reconnaissance pour le travail abattu et aussi pour le combat pour une société apaisée. C'est la stratégie trouvée par le ministère d'État, ministère du Plan du Développement, pour célébrer ces agents féminins. Pour l'occasion, au nombre de 200, elles sont venues de toutes les directions et départements d'Abidjan de l'intérieur du pays pour communier avec leurs responsables en cette journée dédiée à la mère. Jeunes filles, mères, mémés, toutes ont exprimé leur gratitude au ministre Albert Mabry-Twakus. Elles s'engagent à le soutenir dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Le docteur Famoussa Koulibaly, chef du cabinet du ministère, représentant le ministre, a exhorté les femmes à maintenir le climat de paix et de fraternité qui règne entre elles pour le bonheur du peuple ivoirien. La fête des mères à Yopougon a été également célébrée en prière, notamment à l'église messianique Yopougon millionnaire à l'occasion d'un culte spécial. Réunis autour du révérend pasteur Dondo Pierre, les paroissiens
On priait pour les mamans, des prières suivies de conseils pour qu'elles demeurent vertueuses, qu'elles continuent d'être porteuses de réconciliation pour la paix en Côte d'Ivoire et aussi et surtout pour le bonheur de leurs différentes familles. Conduites par leur présidente Marie-Laure Loko, les femmes s'y sont engagées à toujours être le socle de la paix dans leur foyer, à demeurer pour leur famille ce soutien quotidien indéfectible. Des chants ont permis de confier au Seigneur les femmes de Côte d'Ivoire et leurs actions pour la paix dans leurs familles respectives et dans le pays. Une rencontre de football opposant les femmes de policiers et les femmes du quartier Ouassakara de la commune de Yopougon pour célébrer la fête de celle qui donne la vie. Ces femmes ont voulu à travers ces moments de retrouvailles exprimer l'unité et la solidarité qui règne entre elles. Pour elles, la crise post-électorale est un lointain souvenir. Il faut donc penser au développement de la Côte d'Ivoire. Pour cette initiative, elles ont reçu le soutien du président de l'Assemblée nationale, représenté par le député Alphonse Oro, ainsi que de Touré Al-Mustafa, opérateur économique. Tous deux ont invité les femmes à maintenir la flamme de la paix pour bâtir une nation prospère et réconciliée. Que pensent les Ivoiriens de cette fête des mères? Comment la célèbrent-ils? Réponse avec Mamadou Kouassi. La fête des mères est une fête annuelle célébrée par les enfants et l'époux en l'honneur de la maman. En cette occasion, elle bénéficie d'attention toute particulière de la part de toute la famille. En Côte d'Ivoire, l'on est unanime sur l'importance de cette journée dédiée à la mère. Dieu nous a créés et c'est la mère qui continue l'œuvre de Dieu. Donc pour nous, nous pensons que c'est une très bonne chose, une très bonne inspiration des hommes qui ont créé cette fête, une bonne inspiration divine. Et ça représente une fête de souvenirs pour tout ce que notre maman nous a fait depuis notre naissance et jusqu'à présent. Et on est toujours bébé. Donc on continue toujours de dire merci. Une mère, ce n'est pas facile. Quand tu mets un enfant au monde, tu n'es pas morte. Avant de mettre cet enfant même au monde, même, tu peux avoir des problèmes. Je veux que tout le monde puisse aimer les mamans, écouter la parole de les mamans, écouter ce que les mamans leur disent, surtout les enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne considèrent pas les mamans. Tous les jours est fait de les mères. Seulement ce jour, il faut célébrer la mère. Parce qu'une mère, là, on ne peut pas remplacer la mère. Elle est tout sur la terre. Elle représente ce qu'il y a de plus cher au monde. Parce que c'est elle qui donne la vie. C'est elle qui s'occupe de la maison. Quand l'homme n'est pas là, c'est elle qui prend soin des enfants. Vraiment, la femme est tout. Je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Après la fête des mères, les pères seront quant à eux célébrés dans 3 semaines. Reste à savoir s'ils bénéficieront des mêmes avantages. Attendons donc pour voir, Mamadou Kouassi. On passe maintenant à cette question. Quelle peut être la contribution des entreprises dans l'émergence de la Côte d'Ivoire? Cette question a été posée à M. Moussa Diomandé, spécialiste en management de la performance, président de l'Association des entreprises privées de Côte d'Ivoire. Et c'était au magazine de ce dimanche sur RTI 1, présenté par Delphine Blas. L'État doit jouer un rôle. Et ce rôle, c'est de faire évoluer les réglementations, nous permettre de comprendre les enjeux. L'État doit également faire évoluer, je veux dire, la fiscalité. Pourquoi, par exemple, je veux dire, taxer le travail? Pourquoi taxer le travail? Oui. Donc, c'est des débats. Il faut qu'on parte plus loin, qu'on discute et qu'on essaie de trouver des compromis. De telle sorte que tous les partenaires puissent, à leur niveau, jouer un rôle. Lorsque nous avons décidé de faire un grand projet, tous ceux qui sont partenaires, que ce soit les employés, ils disent oui, vous voulez que nous vous augmentons, vous donnons des salaires un peu plus élevés, mais quelle sera votre contribution horaire dans la fabrication des ordinateurs made in Côte d'Ivoire? C'est cela la réalité, madame. Tous les pays que vous voyez ont une stratégie, mais on se bat avec des stratégies. Donc l'État doit jouer son rôle, faire évoluer la réglementation, nous permettre de réduire les barrières, je veux dire, les barrières technologiques, nous permettre de réduire, mais pour mieux comprendre le marché. Vous savez, le monde aujourd'hui traverse une situation difficile. Situation difficile parce que nous avons, avec les compliance, ce qu'on appelle la réglementation, la régulation, l'argent circule difficilement. Et ça, il faut être conscient de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les marchés financiers vont se cloisonner, c'est clair. Ce qui va faire qu'on va assister à des marchés locaux. Vous avez la loi BAL 2, BAL 3, les régulateurs, ce qui fait que l'argent circule difficilement. Donc, les financements, l'État peut mettre en place un grand fonds souverain pour appuyer les entreprises qui sont à l'international. Et c'est important, on ne peut pas le faire sans cela.
Vous avez la Chine aujourd'hui, on assiste à une guerre commerciale entre la Chine et l'Europe. Oui, parce que la Chine a compris les règles du jeu du commerce mondial. Elle vient avec ses standards, elle les impose. C'est cela. Voilà, la SEC Mimosa s'est qualifiée cet après-midi pour les demi-finales de la 50e édition de la Coupe nationale après avoir battu l'Asie d'Abangourou 2-0. Menés 0-1 dès l'entame de la rencontre, les Mimos ont égalisé avant la pause et c'est pendant la deuxième mi-temps qu'ils ont réussi à prendre le dessus. 2-1, c'est une victoire qui est synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe nationale. Avant de refermer ce journal, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Addis Abeba aujourd'hui pour un séjour privé à Paris. Le chef de l'État était dans la capitale éthiopienne pour célébrer avec ses pairs les 50 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue Union africaine. L'ambassadeur du Côte d'Ivoire en Éthiopie et la communauté ivoirienne vivant à Addis Abeba ont accompagné le chef de l'État ce dimanche à l'aéroport d'Addis Abeba. Après Paris, le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra au Japon pour prendre part au forum sur le développement en faveur de l'Afrique organisé par le Japon et dénommé TICAD 5. Et c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention et surtout, merci à toutes ces mamans qui nous regardent.